Les images de Beyrouth dévastées. Elles tournent en boucle sur les télévisions et les réseaux sociaux depuis la catastrophe, comme s'il fallait les regarder encore et encore pour être sûr que cette tragédie est bien arrivée. Les autorités libanaises poursuivent leurs investigations pour comprendre ce qui s'est passé. La France a elle aussi ouvert une enquête pour blessures involontaires après qu'au moins 21 de ses ressortissants ont été identifiés parmi les blessés. Un architecte français est décédé dans la catastrophe. Ce drame a fait au moins 135 morts, près de 5000 blessés et des dizaines de disparus. 300 Libanais se retrouvent à la rue, les autres essayent de sauver ce qui leur reste. Regardez tout ça, nous l'aimions cette maison, nous y avons vécu toute notre vie. Quand je suis venue ici chercher ma mère et mon frère, j'ai marché sur l'autoroute. J'ai vu beaucoup de blessés et de morts, c'était un spectacle terrible. De nombreux volontaires ont afflué dans les rues de Beyrouth pour nettoyer, dégager les débris. Certains ont poussé jusqu'aux zones les plus dévastées, ils sont choqués, tristes, en colère, résignés. Il y a vraiment de quoi pleurer en voyant ça. Le pays est en difficulté. Chaque fois que le Liban fait un pas en avant, il recule ensuite de 10. Que Dieu nous aide, nous et le Liban. Le président français Emmanuel Macron est arrivé ce jeudi matin à Beyrouth. C'est le premier chef d'État à se rendre dans la capitale libanaise dévastée. Il doit aller sur le lieu de la catastrophe. Plusieurs pays, dont la France, ont déjà dépêché des équipes de secouristes et du matériel pour faire face à l'urgence. La sécurité alimentaire pourrait être en jeu. Le port est détruit. Il gérait 60% des importations du pays. Immédiatement après l'explosion, les hôpitaux déjà aux prises avec la pandémie de Covid-19 ont été submergés. Très abîmés par l'explosion, certains établissements ont dû fermer et transférer leurs patients dans d'autres cliniques déjà complètement saturées. Il y a des dégâts sur les 5 étages. Depuis la nuit dernière, nous évacuons les malades vers un champ un peu plus bas et nous leur prodiguons simplement les soins de première nécessité. 2750 tonnes de nitrate d'ammonium stockées sans mesure de précaution dans le port de Beyrouth seraient à l'origine de la double explosion. Négligence, accident, soupçon de corruption. Pour l'heure, aucune piste n'est écartée.